Deuxième partie sur habiter les espaces littoraux. On va s'intéresser à des espaces qui sont transformés par l'homme, hein, comme tout espace. Et premièrement, on va s'intéresser à un exemple d'un littoral touristique. Notamment, on va aller à Benidorm, en Espagne. Quand et comment la station balnéaire de Benidorm a-t-elle été aménagée? Quelles sont les conséquences de la croissance de cette ville sur l'environnement? Voilà les questions qu'on va un petit peu se poser à travers cette étude de cas. Et on va commencer pour voir et la localiser une petite vidéo de présentation maintenant. Une énorme concentration de gratte-ciel au bord de la mer. Nous sommes à Benidorm, en Espagne, la plus grande station touristique d'Europe. Donc on va commencer déjà par localiser notre étude de cas. Donc nous nous trouvons sur le continent européen, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, au bord de la Méditerranée. Donc on va aussi, avec votre document donné en début d'année, la replacer sur ce planisphère. Donc Benidorm, voilà, en région Europe, au large de la Méditerranée. Donc en synthèse aussi sur votre cahier, vous pouvez mettre que cette ville est située dans l'hémisphère nord, en Europe. Elle se trouve sur le littoral sud-est de l'Espagne, au bord de la mer Méditerranée. Voilà pour la localisation de cette étude de cas. L'intérêt de ce cours est de comprendre la transformation de cet espace par l'activité de l'homme, ici, à travers le temps. Et on va s'apercevoir qu'entre les années 1850 à aujourd'hui, la ville a beaucoup changé. Et on va le voir donc cela à travers l'extrait vidéo que l'on va voir maintenant. Le centre-ville, entre les deux plages, est coincé sur une presqu'île. Vieux village de pêcheurs, il comptait en 1960 6000 habitants. Natif de Benidorm, Monsieur Bayona a été témoin des spectaculaires transformations qui ont bouleversé le paysage de sa ville. Il reste encore quelques vieilles maisons. Leurs propriétaires, des personnes âgées, refusent de vendre, car ils ne veulent pas, pour des raisons sentimentales, qu'on les détruise. Mais pratiquement aujourd'hui, à Benidorm, le moindre espace, le plus petit terrain susceptible d'être construit, est passé entre les mains des promoteurs, qui font surgir de terre des gratte-ciel. Un de mes ancêtres possédait ici une très grande propriété. Et puis un jour, une violente tempête a tout détruit. Alors il a décidé de vendre ces terrains qui étaient situés en bord de plage. Ces terres à l'époque ne valaient rien, alors qu'aujourd'hui leur prix est considérable. Le nouveau Benidorm dresse ses immeubles sur plus de 7 km face au littoral. Le succès de cette station touristique tient essentiellement à ses deux grandes plages qui peuvent accueillir certains jours jusqu'à 160 000 touristes. On compte à Benidorm plus de 150 hôtels, 10 000 appartements, 10 campings et 1 millier de restaurants qui accueillent chaque année plus de 5 millions de touristes. 370 000 personnes vivent ici en été alors que la population locale n'excède pas 50 000 habitants. Donc, entre l'ancien village de pêcheurs des années 50 à aujourd'hui la grande station balnéaire touristique au large de la Méditerranée, évidemment, il y a eu beaucoup de transformations et une population qui n'a fait que d'augmenter sur les 50 dernières années surtout, notamment à cause de l'activité ou grâce à l'activité touristique. Donc, dans le tableau que vous allez pouvoir faire sur votre cahier, vous allez pouvoir donc renseigner les deux premières parties de notre tableau, savoir la population. Donc on est passé d'une petite ville de moins de 10 000 habitants à une population qui a été multipliée par 10 avec la naissance d'un très grand complexe urbain. Et au niveau de la taille de la ville, donc on a eu une urbanisation qui était plutôt faible au bord de la mer autrefois. Aujourd'hui, on a vraiment un manque d'espace et une extension de la ville, notamment vers l'intérieur des terres, dans l'espace montagneux. Ce qui explique donc l'augmentation de la population, c'est qu'on est passé d'un petit village de pêcheurs traditionnels
à une ville qui a eu comme activité nouvelle la naissance de l'activité touristique. Ce qui donc, on va le mettre aussi dans notre tableau, hein, on est passé d'une activité autour de la pêche et de l'artisanat à aujourd'hui la naissance d'une grande station balnéaire pour le tourisme de masse. Station balnéaire, c'est une ville touristique au bord de mer, donc au bord du littoral, et le tourisme, c'est le fait de se déplacer hors de chez soi pour son plaisir, plus de 24 heures. Donc on a vraiment des activités vraiment très différentes. Alors évidemment, ici, si on regarde l'image de Benidorm, le bord de mer s'est véritablement très transformé avec l'apparition de ces énormes gratte-ciel, de ces énormes immeubles pour accueillir de plus en plus de monde sur un espace de plus en plus réduit. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ce type d'urbanisme. Donc dans votre tableau aussi, on pourra voir qu'on est passé d'un petit village de maisons individuelles à aujourd'hui une ville avec de grands immeubles d'habitation et aussi bon nombre de commerces pour satisfaire les besoins croissants de plus en plus de ces touristes qui viennent ici à Benidorm, notamment sur la partie estivale, en masse, sur ce bord de mer. En géographie, il est toujours intéressant de faire le croquis de l'espace, de voir les différentes parties de cet espace. Donc on va le voir notamment pour commencer à travers l'extrait vidéo suivant. Au bord de la Méditerranée, deux grandes plages sont protégées des vents du nord par une chaîne de montagnes. À ses pieds s'étend la Huerta, un espace de verger traversé par une autoroute. Entre les deux plages, le vieux village s'est transformé au début des années 60 en une immense station touristique. Donc pour essayer de voir les différentes parties de cet espace, on aura besoin de ce croquis vierge que vous retrouverez sur le blog le SAV de la salle 16 et on pourra donc essayer de voir les différentes parties de cet espace. Premièrement, on va essayer de replacer l'espace maritime, la mer, hein, bien présent ici, la mer Méditerranée notamment, l'espace côtier ici autour de la plage, hein, l'élément important pour le tourisme notamment, hein, et puis ce front de mer qui a été aménagé et qui voit aujourd'hui l'apparition de ces énormes gratte-ciel pour accueillir de plus en plus des touristes qui viennent d'Espagne, mais aussi de toute l'Europe entière, voire même du monde, pour profiter de cet espace. Alors évidemment aussi, on a une extension urbaine sur les terres agricoles qui sont relativement assez proches. Et puis on a aussi évidemment les montagnes hein, qui font un peu la barrière de cette extension urbaine et la présence de quelques arbres qu'on avait notamment sur l'image et sur la photographie qui a été prise pour essayer de comprendre ce type d'espace. Donc voilà un petit peu le schéma que vous pourrez reprendre avec des différentes couleurs pour essayer de voir les différents espaces de cet espace qui a aussi été largement modifié. Voyons maintenant les conséquences de cette activité touristique, notamment pour comprendre que cet espace est relativement fragile et menacé, et notamment on va essayer de le voir à travers l'exemple de la gestion de l'eau avec, pour commencer, l'extrait vidéo suivant. Les réservoirs d'eau pour une telle station touristique sont considérables et son approvisionnement a posé de nombreux problèmes car nous sommes ici dans une zone au climat très sec. L'eau que l'on reçoit ici vient de tout l'arrière-pays de Benidorm, en particulier du barrage de Guadalest, de plusieurs sources et d'un autre barrage, celui de l'Amadorio, qui nous apporte un supplément d'eau en été. Car en été, nous fournissons 2 fois plus d'eau. Nous avons été obligés d'établir un calendrier de restriction d'eau. Dans ce cas, les consommateurs ont de l'eau pendant la journée pour remplir leurs citernes et on la coupe pendant la nuit pour remplir nos réservoirs. Deuxième conséquence aussi un peu négative de cette attraction touristique dans cet espace, c'est la gestion aussi des terres agricoles qui disparaissent peu à peu parce que évidemment l'activité touristique fait qu'on a un besoin de plus en plus important immobilier pour construire ces grands immeubles. On va le voir à travers cet extrait vidéo maintenant. La Huerta est une zone de verger composée essentiellement d'agrumes. Je m'appelle Pepe et je travaille ici depuis plus de 20 ans. Ces terres sont très proches de Benidorm. Elles sont très convoitées et elles valent très très cher. Tout autour, de grands investissements sont réalisés pour permettre le développement de la station touristique. La seule chose qui me gêne, moi qui suis paysan, c'est que des hôtels, il y en a assez. Il faudrait aussi investir dans l'agriculture.
Inexorablement, chaque année, les terres consacrées à l'agriculture ne cessent de diminuer au profit des zones urbanisées. Donc en synthèse, on peut essayer de voir que cet espace est donc fragile et menacé. Donc on peut marquer que ce tourisme de masse se fait aux dépens des paysans qui manquent désormais de terrains agricoles et d'eau. Certains États votent des lois pour protéger les côtes de toute mise en valeur incontrôlée. Et notamment, par exemple, en France, on a une loi littorale qui date de 1986, et qui essaye de protéger au maximum possible les espaces côtiers qui sont parfois très, très fragiles et très bétonnés par l'activité touristique. Vous pourrez reprendre tous ces documents sur le diaporama en format compressé qui se trouve sur le SAV, sur le blog le SAV de l'EA Salle 16. A très bientôt pour la suite de ce cours.